Écovillage Toit pour tous, un centre d'hébergement collectif pour aider des personnes qui se retrouvent en situation de difficulté d'accès au logement ou sans domicile fixe. Nous privilégions l'accès au logement de mamans avec enfants, des foyers monoparentaux que nous aidons. Cela permet de trouver bien sûr un lieu de vie où se reposer, où se reconstruire, ou refaire justement les papiers administratifs. Cela permet de l'apaisement, de l'espoir pour permettre à ces gens de se relever. Merci à vous tous de vos dons, de vos donations au sein de Toit pour tous, parce que nous ne vivons qu'avec des dons privés. Uniquement, nous ne sommes pas subventionnés. Ici, c'est un cadre paisible pour de nombreuses personnes qui, quelquefois, perdent espoir. Il y a 5 micro-habitats pour l'accueil de ces familles. Alors, ça me fait grand plaisir de vous montrer les petits jardins potagers qu'on a ici. Alors, il y en a 3. Il y en a un. Voilà le premier potager. Il y a des fraises, des artichauts peut-être. Artichauts. Là, nous avons les framboises, les fraises des bois, tous les fruits rouges. Extra. Il y a de quoi manger. Et il y a encore la classe. Il y a ça aussi. Magnifique. Donc il y en a 4, pardon. Des haricots rampants et du maïs. Et nous avons aussi des salades, des oignons, des tomates. Alors c'est vous, Carole, qui êtes préposée à enlever les mauvaises herbes? Alors j'ai trouvé de l'aide parce que malheureusement j'ai pas encore la main verte, mais je l'aurai par la suite. Et ça c'est un prunier aussi, je vois là, quelques prunes. Ah ouais. C'est magnifique, on va pouvoir faire des confitures de Ah, prunes. j'adore ça. On va y en avoir plein, on pourra faire des confitures ou les manger toutes seules. Et puis il y a l'autre potager là-bas. Et voilà, on a de tout. Des C'est salades. magnifique, des salades, des tomates, des oignons. Ici les plants de tomates qu'il va falloir arroser avec Là, cette je sais pas canicule. ce que c'est, par contre. Oula. Ouais, là il faut arroser, je vais arroser. On a construit un petit mur végétalisé qui est très sympa, ça fait joli, ça fait la nature. Et ça nous occupe. Alors visite des lieux de l'intérieur des conteneurs Voilà. aménagés. Là c'est le conteneur en commun. Alors Ouais. c'est le conteneur en commun. En commun, exactement. Donc là on a un espace partagé Un espace partagé avec tout ordinateur, tout ce qui est fait pour avancer dans les papiers. pour l'insertion sociale et professionnelle. Donc les ordinateurs installés par un bénévole Fabien. Merci beaucoup Fabien. Nous avons aussi une bibliothèque avec des livres, plein de livres sur tout. N'importe qui peut trouver un livre intéressant, c'est vraiment pratique. Ça va de la cuisine à De la l'encyclopédie. cuisine, aux plantes, tout, il y a de tout. Donc de quoi se détendre et se cultiver. Exactement. Et nous avons la chance d'avoir un lave-linge, un sèche-linge, un lave-vaisselle, il y a tout. Tout pour faire la cuisine. Tout. Et vous pouvez nous montrer l'espace salle d'eau. Il y en a une, en plus, sans compter qu'on en a dans nos teen house. Mais il y en a encore Voilà. pour tout le Peut-être on monde. va allumer. Donc là Voilà. c'est la douche, Exactement. l'espace douche, et puis toilette. espace toilette avec ici un meuble salle de bain. Alors Carole, là vous aurez tout à disposition pour avancer dans vos démarches. Exactement, tout à disposition, de l'aide, le matériel et tout ce qui va avec. Merci. Dans un premier temps, alors racontez-moi un petit peu comment vous êtes arrivé ici à l'éco-village de Toit pour tous, qui est situé sur la commune d'Avuzy. J'étais serveuse, j'ai toujours travaillé dans la restauration, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Toujours. Malheureusement, j'ai perdu mon travail là-bas quand j'étais sous opération, donc c'était un peu la totale là quand je l'ai appelé. J'étais vraiment au bout du bout. Je me suis fait réopérer du ventre où j'avais des problèmes pendant 4 ans. Je me suis fait réopérer au mois de novembre et puis étant en arrêt maladie, mon patron, j'ai perdu mon travail en fait.
Il y a eu des soucis avec la régie, je sais pas. J'ai perdu mon travail du jour au lendemain. On est 3 serveuses à s'être retrouvées sans boulot. Mais la seule qui n'a pas eu de salaire pendant 3 mois, bah, c'est moi. Étant en arrêt maladie, mon patron n'étant pas à jour avec les assurances, je suis la seule qui n'est pas touchée de salaire pendant 3 mois. Donc, octobre, novembre, décembre. Donc, ouais, c'était un peu la descente aux enfers. Donc en C'était la l'espace de très peu de temps, vous êtes retrouvé donc sans salaire, avec des soucis médicaux, et puis là il y a eu, c'est rajouté par-dessus le problème du logement. non, alors logement, j'étais déjà, oui, alors, j'étais déjà embêtée depuis très longtemps. J'ai de la petit pas à droite à gauche, une fois le papa, une fois une copine, une fois mon copain, et je trouvais pas d'appartement, pas de moyen d'avoir une adresse, pas de moyen de faire cette déclaration d'impôt. Bloqué pour tout, en fait, c'est catastrophique. Et puis C'est-à-dire bon, je qu'en pense plus de ça, vous aviez un problème administratif qui s'est rajouté du fait de ne pas avoir d'adresse. exactement. Bah oui, ça c'est la descente aux enfers quand on n'a pas d'adresse. Qu'est-ce qui se passe Euh, exactement dans ces cas-là? Bah dans ces cas-là, ben tu veux faire ta déclaration d'impôt, on veut pas te l'envoyer. J'ai demandé 3 fois, ils veulent pas l'envoyer, même à l'adresse du papa, ou bah, c'est pas l'adresse officielle. Le chômage, c'est la même chose, tu l'as dans le, bah ils veulent pas. T'as pas, dès que tu vois, t'as pas d'adresse, quoique l'adresse officielle n'est pas bonne, bah tu peux rien faire en fait. Là, je peux pas faire mon passeport, je peux pas demander les justifiés, les pour le casier Les- judiciaire, plein de trucs comme ça où c'est pas possible. Par contre, tu as le droit de mon passeport, il est échu. Je peux aller au casino avec. Je trouve ça très bizarre. Je peux faire plein de choses, mais avancer dans tes papiers, tu ne peux pas. C'est pas logique. Je comprends pas. C'est un système qui fonctionne pas à mon avis. Mais c'est grâce à une association que je peux avancer quand même. Quand vous étiez dans cette grande difficulté, puis un peu avec cette perte d'espoir de tomber aussi dans un cercle vicieux, vous avez rencontré d'autres personnes dans votre cas ou des gens vous ont Oh, il y en a aussi beaucoup. orienté? Oui, il y en a beaucoup. Oui, oui. Il y a énormément de gens. C'est effrayant. Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que vous avez pu observer aussi comme point commun? C'est aussi ce problème administratif de ne pas avoir d'adresse qui pose le plus Alors problème? déjà, non, alors moi là, c'est encore pire, mais même quand tu as un bon dossier, c'est compliqué. Alors moi, tu te dis, bah avec mon dossier, ça sert à rien, tu crois plus de toute façon. C'est la crise du logement, tout le monde cherche un logement. Même mon frère avec sa copine qui avait un bon dossier, ils trouvaient pas en Suisse, il y avait rien à faire, ils avaient pourtant aucune poursuite, ni l'un ni l'autre, un travail, ils ont fait plein de recherches, ils trouvaient pas. Puis les prix à Genève sont excessifs en ce moment, c'est de pire en pire. Moi, je touchais 2700 francs par mois. Je peux avoir quoi comme logement en touchant 2700 francs? C'est compliqué. J'ai un très mauvais dossier. Donc, même ceux qui ont des bons dossiers, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que bah, les gens, ils perdent un peu espoir, hein, pour être franc. Hein. Tu perds espoir. C'est compliqué. C'est dur, t'y crois plus. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ce moment-là où vous perdez complètement espoir, où vous avez le sentiment de ne pas être aidé suffisamment, ou vous avez rencontré quand même entre-temps des gens qui vous ont appuyé? Bah, alors, je crois qu'avant tout, sans me rendre compte, après mon opération, je me suis rendu compte qu'en fait, je devais être en dépression, même à l'hôpital, parce que, bon, bah, 4 ans de souffrance de ventre et puis de plus croire en rien. Donc, je pense que moi, ça finit un peu dans le moral, en fait. Mais moi, je me rendais pas compte. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai de nouveau espoir, mais je me rendais pas compte pendant des années, j'avais aucun espoir. Donc, ça devait être la dépression, en fait. Et je crois que beaucoup de gens, ça se finit comme ça, en fait, sans te rendre compte. Moi, je suis quelqu'un de très positif, qui rigole tout le temps. On dirait, j'aime rire, puis je pense que c'est un peu le médicament de faire tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais je crois qu'on est beaucoup comme ça. Je dis tout va bien, mais on sait que tout va mal. Mais bon, c'est comme ça. Il y a pire dans la vie. On sait qu'il y en a, ils vivent pire. Et puis, c'est ça qui m'a un peu toujours de se dire, bah, il y a pire, il y a pire. Et on n'a pas à se plaindre. Franchement, on est bien, on est en Suisse. Mais ouais, mais même ici, on n'est pas si bien que ça, en fait. C'est compliqué. On a énormément de honte, on a énormément de culpabilité, on a énormément
dans ces situations-là, quand on est dans un stade où, ouais, c'est compliqué, c'est dur à vivre, on n'est pas serein, hein, disons, hein. Donc je pense que, Et puis en plus, vous aviez une responsabilité de famille parce que vous aviez bah oui, votre c'est enfant. ça. Donc on a peur de tout. Bah oui, exactement. Après on se dit, ah, est-ce que je vais être embêté parce qu'administrativement ça va pas? Est-ce qu'on va me cataloguer? Est-ce que Et c'est ouais, c'est compliqué, très franchement. Faut avoir des bonnes épaules. Je suis contente, je crois que je les ai eues. Mais ouais, il y a beaucoup de gens, je crois, comme ça. Il faut être fort mentalement, mais ça va pas en s'améliorant malheureusement en plus. Le fait d'avoir rencontré à un moment donné l'association Toi pour tous, qu'est-ce que ça a eu comme incidence? Ah bah alors, un soulagement total de se sentir un peu considéré déjà, puis de voir qu'il y a encore de l'humanité, qu'il y a encore des gens qui, parce que ouais, ouais, on a l'impression qu'il y a plus d'entraide, il y a plus de, et là en fait non, ça fait du bien, ça fait du baume au cœur de voir qu'il y a encore et que ouais, qu'il y a encore de l'humanité, de l'entraide, et puis que du coup c'est possible, et puis ça fait du bien en fait, et moi j'ai envie de, ouais, ça, je sais pas comment expliquer. Ça m'a énormément touchée. Quels ont été les apports concrets de l'association Toi Alors, pour les tous? apports concrets. Alors, moi, là, je suis arrivée il y a à peine 15 jours. Bah, j'ai déjà pu faire mon changement d'adresse, mes papiers d'identité, commencer déjà aussi à me ressourcer un peu, à me retrouver un peu à la campagne avec mon fils. C'est calme, ça fait du bien. Quand on est dans ces moments-là, je crois que la nature, ça nous fait aussi du bien.